J'ai la tête qui tourne, je viens de tourner en rond parce que j'ai mis une robe. On est là pour la présentation de la collection des fêtes de Ketchup Fantasy. J'ai très hâte. Littéralement, j'ai mis mon âme dans cette collection-là. Tellement qu'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de pins, il n'y a que des boucles d'oreilles. Et il n'y a que des boucles d'oreilles en acrylique. J'ai tout donné. J'étais tellement inspirée et c'est tellement une période comme très courte et festive et heureuse que je voulais pas d'autres flafla. Je voulais juste l'essentiel des fêtes dans cette collection et j'espère que je vais réussir à vous transmettre l'amour des fêtes, de la période. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'est le Suisse. Il y a un chipmunk dehors. J'espère que je vais réussir à vous transmettre l'amour des fêtes. Et que vous aimiez Noël ou pas, il y a des trucs à thème comme ça. Et il y a des trucs pas de thème, mais avec une cover story festive, paillettes, brillante, tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Et juste avant de commencer, on a des après clips si vous n'avez pas de trou d'oreille. On a des après argent sterling si vous ne supportez pas l'acier inoxydable. Vous avez des choix d'après différents, genre Huggy, dormeuse, maintenant c'est nouveau, stud et crochet et anneau. Et tout sera écrit dans chaque listing. Le shipping est gratuit. Et s'il y a des frais de douane, vous pouvez vous les faire créditer. Et le mode d'emploi de commande, c'est super simple. C'est en 2 étapes. Un, il me faut le numéro de la commande. Et 2, un justificatif de paiement. Mais quand vous recevez votre commande, il y a un papier dedans qui va vous expliquer tout ça. Donc si vous êtes à l'extérieur, n'ayez pas peur. On essaye d'accommoder tout le monde. Voilà, donc je commence tout de suite par... On m'a demandé une cabane de pain d'épices. La voici. Elle n'est pas petite. Parce qu'en petit, je trouvais que c'était trop bizarre. J'aime bien cette taille-là. Je trouve que c'est beau. Après, elle se porte pas forcément comme ça. Hein. Quand vous avez un stud, elle se porte un peu sur le côté. Et quand vous portez les deux ensemble, ça fait comme ça. Voilà. je vous ai fait un suspense. Je trouve que la taille est vraiment très sympa. Et voilà, donc une petite cabane de pain d'épices. C'est pas une cabane, c'est une maison de pain d'épices. Ok, je mettrai ici en mortaise les images parce qu'il y a des petites paillettes sur la porte. Ensuite, passons. Alors, il y a des classiques, on a toujours des classiques. Les fontaines, et cette fois-ci, les fontaines sont vertes sapin avec paillettes holographiques dedans. Bourré de paillettes, c'est le festival de la paillette. Voici le classique Ketchup Fantasy. Les fontaines, je les ai bien mises, pas du tout. Hop là, voilà, super pétillante et réflective. Et voilà, donc j'ai oublié de dire, il y a un code promo bien sûr si vous arrivez ici en premier pendant pendant le pré-lancement qui est le 19, le moment où vous regardez cette vidéo normalement. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez un code promo qu'on va dire sera Frosty. Voilà. J'essaye de faire des codes promo difficiles. Non, ça va. Et après ça, une semaine après, donc le reveal, le lancement officiel, il n'y a pas besoin de code promo, vous avez moins 15%. Et tout est écrit sur le site, jusqu'à la fin du mois ça va être disponible. Donc vous avez même un petit compteur en haut, c'est magique. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a aussi un petit porte-clés de Noël shaker que je vais aller chercher et vous montrer. Car on a aussi des petits cadeaux, j'ai tout mélangé. On a aussi des petits cadeaux pour les 12 premières commandes. Je vais chercher ça, je vous montre ça tout de suite. Donc les petits bracelets bonhomme de pain d'épices faits par yours truly pour les 12 premières commandes en cadeau. Et vous avez aussi dans la section les petits plus, ces petits c'est des porte-clés. Et dans ce porte-clés, il y a une tête de chachou à l'intérieur. C'est un porte-clés shaker.
Donc ça bouge à l'intérieur. Et vous avez genre... C'est moi qui l'avais dessiné il y a plusieurs années. Et vous voyez quelque chose? On va ici. Je continue. Un autre classique de Ketchup Fantasy, ce sont les Daisy. Et elles sont bleu pastel. Pourquoi bleu pastel? J'ai été inspirée par Frozen. Et dessus, il y a des petits flakes qui ressemblent à des... comment dire? Je vais mettre le truc ici, vous allez mieux les voir. Qui ressemblent à des morceaux de glace. Je trouvais que ça allait très très bien dans le thème. Je voulais quelque chose de différent. Une fois qu'on fait plusieurs fois le même modèle, l'idée c'est qu'il y ait plus de variété possible de ce modèle-là. Par exemple, si vous aimez les fontaines, ben, j'aimerais qu'il n'y ait pas de fontaines exactement pareilles qui reviennent parce que... Ou alors trop ressemblantes en ligne. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Je veux offrir la variété. Voilà. Daisy, toujours un succès, toujours, c'est toujours beau des fleurs, c'est beau toute l'année. Cette couleur est sublime. Ensuite, l'autre classique, c'est les méduses. Et oui, des méduses de Noël. Ça m'a permis de faire des méduses dorées, miroirs dorés avec des paillettes, les tentacules en paillettes confetti holographiques dorées que vous allez voir juste ici. C'est toujours un succès, les méduses, on les aime. On les aime sur les oreilles. Ensuite, j'ai entendu dire que vous aimiez bien les petits animaux. Ce qui a changé parce qu'au départ, ils n'étaient pas très populaires. Mais là, je vous présente le petit cardinal. Le cardinal, c'est un oiseau qu'on voit souvent ici et souvent l'hiver aussi. Et je me suis dit... Est-ce qu'il y a un cardinal qui vient siffler? Donc j'ai dit cardinal. Et voilà, il ressemble à ça. Il est tout en paillettes rouges et avec les yeux et un bec. Comme un cardinal, quoi. Et le voilà. Il est pas trop gros, il est juste assez gros, je trouve. Genre, il est pas plus gros que les Daisy. Pas mal la même chose. Attends. C'est plus ou moins la même chose en termes de largeur. Plus ou moins. Ensuite, si vous aimez les oiseaux mais que vous n'aimez pas aussi gros, j'ai des oiseaux plus cute. Rose gold miroir avec une petite gravure. Ça me fait penser à... l'idée de cet oiseau-là, c'était Noël scandinave, vous savez, un peu folk. Et j'aime beaucoup cette esthétique. Et cet oiseau-là fait partie de ça. Très délicat, très mignon, se porte toute l'année. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pas un modèle forcément Noël, mais ça ressemble un peu l'esthétique folk. Et surtout, on avait besoin d'une nouvelle variation du bindi. Et c'est un bindi avec un acrylique, ça s'appelle Fabric. On dirait que c'était comme... on dirait qu'il y a comme du tissu coincé à l'intérieur, du tissu, vous savez, le tissu des fois, il y a des petits fils paillettes dans certains pulls. Bon, c'est tout ce fil paillettes dans un même... Il est magnifique. J'adore les reflets que ça donne, la texture que ça donne. Sans pour autant être maximum paillettes. C'est plus... J'ai l'impression que c'est plus... un peu plus délicat, un petit peu plus... je sais plus c'est quoi le mot. J'ai oublié. Voilà. Ça aussi, ça se porte toute l'année. Ce modèle est sublime. Voilà aussi. La différence entre le doré et le fabric. Le doré est comme un petit peu plus brun, lui un peu plus jaune. Et il est pas mal la même couleur que les confettis en bas en fait. Voilà. Ensuite, je pense que c'est mon modèle préféré. Oh, ouais, un de mes modèles préférés de cette collection. C'est une porte. Oui,
Vas-y, essaye de... Oui, tu vois bien qu'il y a une minuscule fleur qu'il va falloir que j'imprime et que je vais essayer de chercher dans ma machine. Et voilà. Donc, dans la version officielle, le haut, ici, le blanc, sera doublé avec la porte. Vous ne verrez pas le blanc, il y aura un anneau, parce que ça va le rendre plus solide. Et il va tomber un tout petit peu mieux parce que là il est un petit peu alourdi, donc je vais faire ça, c'est le simple, c'est pas la version mais j'ai juste ajouté un anneau en haut pour le rendre un tout petit peu plus droit, un tout petit peu, parce que vous voyez le poids, et comme il y a beaucoup de poids ici, ça joue, mais c'est technique, je pense que s'il n'avait pas dit, personne n'aurait vu, je pense. Je suis très fière de cette porte. Elle est longue à faire, elle est minutieuse à faire, mais porte violette, paillettes, avec la guirlande verte et rouge. J'ai l'impression que tout était beau avec un petit peu de neige en bas. Je suis trop contente de ce modèle, je suis trop fière d'avoir ça. Je n'ai jamais vu ce principe ailleurs, donc en boucle d'oreille je parle. Voilà. Ensuite, nous avons un petit bonhomme de neige. Et je ne sais pas si vous étiez là il y a longtemps, mais un jour j'avais dit j'aimerais faire... Parce que la première fois que j'ai vu ce bonhomme de neige, c'était sur une plaque blanche confetti. Et j'avais posé cette plaque-là contre une plaque fleurie. Et du coup, le cut, ça donnait un bonhomme de neige fleuri. Et j'avais dit à ce moment-là, il y a 2 ou 3 ans, il faut que je fasse un bonhomme de neige fleuri. Le jour est arrivé. C'était cette même plaque et le bonhomme de neige fleuri est arrivé. Et j'adore le mix des deux. Je trouve ça trop beau. C'est très genre... Thème Noël, mais tu veux pas que ce soit trop voyant. C'est thème Noël, mais pas à ce point-là. Bon, ben c'est ça. C'est exactement ça. C'est un acrylique custom que Mathieu et moi avons fait faire. Et... voilà, lui il est trop beau. Trop cute. Ensuite, j'ai un coup de cœur. Ça ressemble à une boule de Noël, c'est exactement ce que je voulais. C'est un acrylique avec des étoiles holographiques ici et un imprimé étoile descendante comme ça sur c'est le modèle maxi de la collection. Il y en a 1, 2, 3 je crois. Après maxi, bon, c'est relatif à chacun. Hein. Et voilà, c'est bleu marine en fait, si jamais vous demandiez. C'est bleu marine et comme jaune doré, mais c'est pas doré métallique, les étoiles. Les étoiles sur l'imprimé métallique, l'acrylique imprimé. Je vais y arriver. Voilà, ça donne comme ça. Je trouve ça trop beau avec ce petit clin d'œil qui scintille là. Oh, trop fan. Ensuite, j'ai utilisé un acrylique textile que j'avais jamais utilisé avant. Il y a des tout petits filaments de textile dedans. Je sais pas si vous pouvez peut-être le voir ici. Et je voulais le nœud qu'on voit partout, le nœud sur les portes, le nœud sur les cadeaux. Enfin, surtout ici en Amérique. Je parle d'Amérique. Le Canada fait partie de l'Amérique, mais on n'est pas aussi intense qu'aux États-Unis, mais tu sais, presque, ok. Mais c'est ce nœud là qu'on voit partout. Il est magnifique, vous pouvez le porter tout le temps, il est vraiment délicat, on dirait qu'il flotte sur l'anneau, il est sublime. L'anneau, c'est ce que je préconise et ce sur quoi je vais le mettre, vous pourrez le choisir en argenté ou doré. Je trouve que ça fait trop joli, c'est trop beau. Vous pourrez porter ça toute l'année aussi, j'ai déjà dit. Mais j'aime bien qu'il flotte comme ça, qu'il soit vraiment comme... Et le fait qu'il soit un petit peu transparent aussi, je le trouve magnifique. Ensuite, vous vous rappelez la collection dernière, je vous avais introduit à l'acrylique fleurs pressées. Bon, ben j'en ai trouvé un avec des poinsettias et tout ça. On dit poinsettias, vas-y. Et des fleurs noéliques. Et je l'ai mis sur un modèle un petit peu abstrait comme ça, qui me fait penser à une boule de Noël et aussi un petit peu esthétique folk. Et alors dépendamment où vous l'avez, c'est écrit dans la description, mais je précise, dépendamment où c'est la découpe, les fleurs tombent pas toutes au même endroit, mais
c'est pas mal le même truc partout et les mêmes couleurs. C'est genre blanc, vert et rouge partout. Ah, ça va ça. J'aime beaucoup cette forme. Je me demande si ça va vous plaire ou pas. Nous verrons bien. Je prends des risques. Si vous aimez le blanc, vert et rouge et les paillettes, nous avons le retour du modèle Grandiose que je pense avoir mal nommé lors de sa deuxième édition. Je pense que c'était pas son nom initial, mais on va continuer là-dessus. Grandiose 3. Tout en paillettes noéliques. Il est magnifique. Si vous n'aimez pas les imprimés de Noël, mais que vous aimez quand même Noël ou l'Italie, c'est le modèle. C'est le modèle pour nous tous. Le voici. Il est toute beauté. Je l'aime beaucoup avec les cheveux bruns, les cheveux longs. J'aime beaucoup porter des grosses boucles d'oreilles avec les cheveux détachés. Oh, ça dépend. Ça dépend. Parce que j'avais les cheveux courts, j'adorais porter des grosses boucles d'oreilles, on voyait que ça. Il n'y a pas de règle. Je vous présente un best-seller. La première année où c'est sorti. C'est le double étoile de Noël. Qui ressemble à ça. Sur un acrylique. Tout en petite guirlande holographique. J'ai le sentiment que ça va être votre modèle préféré. À ce stade de ma présentation, je pense que c'est celui-ci. Mais je garde un œil sur le classement duquel on parle hein, des fois sur le groupe Facebook Ketchup Fantaisiste. Rejoignez-nous. Nous sommes plus de 400 maintenant. Je suis trop heureuse. Moi, j'aime bien voir vos visages. J'aime bien voir qui achète mes trucs et aussi discuter avec vous, voir vos préférences et tout ça. C'est vraiment trop cool. Donc ça, c'est le modèle double flocon comme ça. Enfin, c'est pas des flocons, mais des étoiles de Noël. Il est extrêmement scintillant. Il est pacté d'holographisme argenté. Et il est tout délicat, je l'adore. C'est un des premiers modèles, je pense que la première collection de Noël on avait fait. En rose gold il me semble. Vous pouvez pas faire Noël sans un sapin. Et c'est pas n'importe quel sapin, c'est un sapin genre plein de couleurs pastel. C'est un acrylique, on dit bokeh? Oui. Pastel et... Enfin, très coloré avec... J'ai pris de l'acrylique paillettes roses pour faire les étages. Ce modèle est incroyable. Voilà, la taille est incroyable, le modèle est incroyable. Les variations qu'on pourra faire dans les futures années sont incroyables. Donc voilà, c'est un de mes modèles préférés. Oh, je l'aime trop. Il est trop beau. Et alors, dépendamment de où est-ce que c'est coupé, ça sera, les couleurs seront placées différemment. Mais encore une fois, c'est la même couleur partout. C'est juste qu'elle ne sera pas au même endroit. C'est tout. Voilà, je suis trop heureuse de ces sapins. Ils sont super. Alors, c'est long à faire. Vous avez 1, 2, 3. Attends, j'ai essayé de compter en regardant. Vous avez la plaque en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux à coller sur la plaque. Mais il est satisfaisant à faire. Je prends un grand plaisir. Ensuite, alors là, c'est deux modèles. Les 3 prochains modèles, c'est des modèles qu'on a déjà vus. Mais dans la version Noël. Et c'est là que j'en ai profité pour mettre le maximum de pailletas. Parce que j'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez voir pour Noël? J'ai eu maison de pain d'épices et pailletas. C'était les deux trucs que j'ai demandé le plus. Et là, j'ai sorti l'acrylique. C'est pas un acrylique qui vous est inconnu si ça fait longtemps que vous êtes là. Mais j'ai pas fait autre chose depuis vraiment avec. Et là, je me suis dit, les lumières de Noël, twinkle, twinkle, tout ça. J'ai fait ce modèle, les arches. Mais les arches twinkle, tout holographique. C'est un modèle magnifique. Sur lequel les paillettes ne sont pas perdues. Et quand on bouge la tête, étant donné qu'il bouge et quand on bouge la tête, ça scintille. Je suis trop contente de vous présenter ce modèle. Voilà. Il est superbe. Et parlant
Twinkle Twinkle et modèle que vous aimez beaucoup, on ne peut pas passer à côté de Rosa. Regardez-moi la Rosa comment elle est. Regardez-moi la Rosa comment elle scintille. Elle scintille même de là où je suis, elle scintille. Rosa, c'est une de vos formes préférées. Est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse partie des classiques Ketchup Fantasy? Parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je la sors dans une nouvelle variation, elle vous plaît vraiment beaucoup. Donc dites-le moi, ça me fait plaisir de savoir. Et aussi, je suis ouverte à toutes les suggestions, feedback. Si vous avez des questions et que vous ne trouvez pas les réponses sur la FAQ, ça me fera plaisir d'essayer de trouver une solution avec vous. Et Rosa, mon Dieu, Rosa, elle brille de loin. Oh. Elle est incroyable. Voilà. Ensuite, nous avons un autre modèle plein de paillettes. Et là, c'est paillettes rose gold. Non, rose et gold. Rappelez-vous de ça? Il s'appelait Opulence la dernière fois. On va continuer avec Opulence. Ça va être Opulence 2. Regardez-moi la scintillance. Doré, c'est doré et rose. J'ai beaucoup d'items de décoration de Noël dans le doré et rose. D'ailleurs, j'ai commencé à acheter mes cadeaux déjà. J'ai déjà acheté un cadeau de Noël. Et j'ai commencé à acheter mes décorations de Noël. Je suis en plein dedans. Moi, une fois qu'Halloween la période d'Halloween commence, ma tête n'est plus à Halloween. Puisque je fais mes collections un mois d'avance. Minimum. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. On est d'accord. On est d'accord. Vous pouvez porter ça à Noël. Même au Nouvel An. Ça va être trop beau. Oh, imagine. J'adore. Ok, ça c'est mon autre modèle préféré de cette collection. La boule de Noël. La boule de Noël tout en acrylique textile. Et vous voyez tous ces reflets que ça donne, la texture que ça donne. Je la trouve incroyable. Elle est trop belle. Je suis extrêmement fan de ce modèle-là. Ça fait vraiment Noël classique, Noël folk. Et je voulais mélanger un petit peu les Noëls. En fait, non, je mens. Je mens parce qu'au départ, je voulais faire que Noël folk. Et finalement, j'ai pas pu résister aux couleurs et aux pastels. Et la méduse n'a absolument rien à voir dedans. Donc, je me suis laissée aller. Là, voilà. On dirait qu'elle s'allume tellement elle est belle. Elle est luminescente. Regardez-moi ça. Se porte comme ça. Quand vous mettez le stud. Si vous mettez un anneau, elle va tomber comme ça. Moi, je préfère qu'il reste comme ça. Mais c'est chacun son choix. Normalement, les apprêts que je mets à la base, c'est les apprêts que je suggère dès le départ. Donc c'est ce que moi je trouve le plus beau et plus harmonieux. Mais les préférences sont différentes d'une personne à l'autre. Hein. Certaines personnes préfèrent des crochets ou des dormeuses ou des huggies. D'ailleurs, nous avons des huggies dans ce... Le Mooncat des fêtes et le chat est duochrome. Il passe du rouge au vert. Est-ce que ça peut être plus Noël que ça? Non, c'est pas possible. Et le fond est un espèce de candy cane. Comment on dit en français? Sucre d'orge concassé. Voilà. Je peux pas faire plus Noël là, je pense. Je pense que j'ai bon là, non? Non, j'arrête de poser des questions. Des fois, il y a des gens qui vont me dire non. Tada! Et regardez. Vous voyez? Pour les amoureux des Mooncats, j'espère que ce modèle vous plaira. Ce modèle, je suis un petit peu nostalgique. Parce que si vous étiez là au départ de Ketchup Fantasy et les premières collections, on avait des ailes d'ange. Ça, c'est les ailes d'ange 2.0. C'est les ailes d'ange remasterisées. C'est les ailes d'ange du niveau de Ketchup Fantasy aujourd'hui versus la dernière fois qu'on en a fait. C'est un tout nouveau modèle. Et là, il se porte en stud. Il se porte pas comme ça. Mais avant, il était comme collé. Il se portait comme ça. C'est pas du tout ce modèle-là. Et là, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, on a besoin des nouvelles ailes d'ange.
Alors, c'est un acrylique blanc translucide avec du shimmer doré mint un petit peu. Je sais pas trop comment dire. Il est comme iridescent et j'ai peint l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse comme des... On voit bien les ailes d'ange. Au départ, il n'y avait pas de peinture et ça faisait trop de résidus de trucs à coller dedans, donc je voulais pas ça. Donc je vais les porter. J'espère que ça vous plaira, tout comme les premières qu'on avait faites. Et ça me rend vraiment nostalgique. Je me demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient... Est-ce que je suis en train de défaire mes ongles en même temps que je suis en train de mes boucles d'oreilles? C'est possible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient déjà là, qu'on avait fait... On a fait combien de modèles d'ailes d'ange? J'en ai fait 3, je pense. On avait fait doré, argenté et iridé. On pourrait faire ça pour... Si ça vous plaît, regardez-moi ça. C'est beau. C'est tout. Les reflets que ça a. La forme aussi est vraiment super belle. Mieux que la première qu'on avait faite. Donc je suis très contente. Ensuite, un petit flocon. Mais pas un flocon simple. C'est un... Ouais, alors premièrement, c'est pas un flocon sur un anneau. Cette fois, ok, je recommence. C'est un double flocon. Vous avez un flocon paillettes argentées posé sur un plus gros, collé sur un plus gros flocon paillettes multicolores. C'est vraiment comme subtil. Vous le verrez tout le tour de là où on est comme ça. C'est pas super voyant, mais ça se voit. Ça donne une épaisseur, ça donne un contraste, une texture. Et au lieu que ce soit sur un anneau, c'est sur comme ça. Et je voulais essayer quelque chose de différent. Je sais que des fois il y a des gens qui aiment les anneaux, il y en a qui n'aiment pas ça. Et étant donné que j'ai fait ceux sur les anneaux pendant le calendrier de l'Avent, je voulais quelque chose de différent pour qu'on se démarque. Le tout c'est d'essayer et de voir après ce que ça va donner. Voilà. Il est comme bleu et argenté. Il est une toute beauté. Si vous voulez qu'il tombe comme ça, je suggère l'anneau en haut. Il va pas traverser le flocon. Et sinon, ben, il tombe comme ça. Très subtil. J'ai fait des modèles plus petits. J'ai fait des modèles plus grands. Plus discrets. J'ai aussi fait plus de couleurs, moins de couleurs. J'espère juste pouvoir vous transmettre mon amour des fêtes. Ensuite, ce modèle-là, on l'avait eu l'année dernière, mais pas du tout comme ça. Cette année, ça c'est la deuxième version. Donc vous avez un acrylique imprimé, il est blanc, imprimé avec des petits flocons holographiques. Et le bas, c'est du miroir bleu. Je trouvais que ça faisait un joli contraste aussi, ces deux-là. Sauf le miroir est sous-estimé. Voilà, et j'aime beaucoup sa forme, le fait qu'il tombe un peu comme ça, je trouve que c'est très original. C'est comme, je répète, c'est une branche, je répète pas mais je le dis, c'est une branche avec des boules de Noël. Et l'année dernière, ce modèle avait très bien marché. Et voilà, je voulais laisser faire une deuxième version, je trouve ça trop beau, les petits glis-glis, très sympa. Si jamais vous voulez fouiller dans les précédentes collections de Noël, il en reste encore, tout est sur le site. J'enlève pas tant qu'il n'y a pas de... tant que c'est pas sold out. Et tant que c'est faisable encore, ben, je le laisse. Et je finis avec le plus cute des nounours. Donc j'ai fait le nounours, il est blanc et il a une petite écharpe avec des confettis, paillettes rouges et flocons blancs. Il est trop mignon. Nounours, pour moi, c'est synonyme de cadeau de Noël. La joie des enfants, tout ça. Voilà. Petit nounours. Trop mignon. C'est ça. Je vais faire juste une petite comparaison pour vous aider. La comparaison du nounours, c'est pas mal la même taille que le sapin. Le sapin en comparaison de ça c'est le plus grand. Mais je veux savoir, est-ce qu'il est plus grand que les grandioses? C'est sensiblement la même taille. Voilà, si jamais vous avez besoin d'un petit... comment dire,
Je vais le faire par rapport aux fontaines. Les fontaines sont bien plus courtes. Juste pour vous donner une idée. Je vais aussi le faire avec le sapin. Parce que des fois on me demande les comparaisons, puis j'oublie de le faire, je le fais après. Et je me dis que ça pourrait aider. Le sapin, lui est plus... en termes de largeur, on est pas mal sur la même chose. Attendez. Je pense qu'il dépasse de ça. La plus grande largeur de Grandiose. Il dépasse de peu quand même. Parce que des fois ça peut avoir l'air gros, mais quand on met en perspective, ça peut aider aussi. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Je vais aussi vous montrer celui-ci versus la grandeur de ça. La grandeur des Daisy. Et est-ce qu'il y a un autre modèle qu'on connaît bien? La grandeur des Rosa. Voilà, c'est plus large que long en fait. Sur ce, j'espère que cette collection vous a plu autant qu'à moi de la faire. Et il n'y a pas un seul modèle que je me dis non, je ne le mettrai pas. Des fois, il y a des collections comme ça où je ne mettrai pas tout. Alors là, je suis fan. Noël, c'est ma période. J'espère que c'est la vôtre et que j'arriverai à vous partager cet amour-là des fêtes. Ah, est-ce que j'ai fait la comparaison avec ça? Oui, j'avais fait, il me semble. Je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Encore une fois, je ne cesse de le dire, de me donner l'occasion de travailler avec des paillettes et des bijoux. C'est le rêve qui se réalise. Donc merci énormément. Je vous embrasse très très fort.